Bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt. Donc je vous fais la lecture de l'évangile, d'un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc je rappelle que c'est une mystique italienne qui a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de Marie jusque certainement le, la résurrection du Christ, et peut-être au-delà, je ne sais pas, je ne suis qu'au 3e tome et il y a 10 tomes. Donc je rappelle que Maria Voltorta est une mystique italienne que voici qui a reçu les visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été alitée pendant plus de 20 ans. Padre Pio conseillait de lire ses évangiles. Elle a sacrifié énormément son corps, etc. pour pouvoir avoir les visions, parce qu'il faut savoir que elle en souffrait énormément. Ça lui faisait aussi des symptômes comme des crises cardiaques, etc., etc. Donc, les visions datent de la Seconde Guerre mondiale, en Italie. Parfois, après les textes, elle reçoit des messages de Jésus et de Marie. Des fois, elle appelle la voix intérieure, je crois, ou le guide intérieur. Je ne sais pas. Donc là, ce soir, je vais vous lire au moins déjà un extrait. Je vais voir après selon la fatigue ou pas. Je vous lis la guérison d'un homme blessé dans la maison de Marie Magdala. La vision date du 12 août 1944 et je dis bonsoir tout le monde. Que la paix du Christ soit avec vous et je commence la lecture. Le collège apostolique au complet se tient autour de Jésus. Assis sur l'herbe, à l'ombre d'un bouquet d'arbres, près d'un ruisseau, tous mangent du pain et du fromage et boivent de l'eau du ruisseau qui est fraîche et limpide. Leurs sandales poussiéreuses montrent qu'ils ont fait déjà beaucoup de chemin et que, vraisemblablement, les disciples ne demanderaient qu'à se reposer dans l'herbe haute et fraîche. Mais l'infatigable marcheur n'est pas de cet avis. À peine juge-t-il l'heure la plus chaude passée qu'il se lève et se dirige vers la route. Il regarde, puis se retourne et dit simplement « Allons !» Arrivé à une bifurcation, ou plutôt à un carrefour, parce que 4 routes poussiéreuses se croisent à cet endroit, Jésus prend résolument celle qui va en direction du nord-est. « Nous retournons à Capharnaüm » demande Pierre. Jésus répond « Non, seulement non. » Alors, à Tibériade insiste Pierre qui veut savoir. Non plus. Mais cette route va vers la mer de Galilée, là où se trouvent Tibériade et Capharnaüm. Il y a aussi Magdala, dit Jésus, d'un air à moitié sérieux, pour calmer la curiosité de Pierre. Magdala? Oh! Pierre est un peu scandalisé, ce qui me fait penser que cette ville a mauvaise réputation. À Magdala, oui, à Magdala. Penses-tu être trop honnête pour y entrer? Pierre, Pierre, par amour pour moi, tu devras entrer. Non pas dans une ville de plaisir, mais dans une vraie dans de vrais lupanards. Le Christ n'est pas venu sauver ceux qui sont sauvés, mais ceux qui sont perdus. Et toi, tu seras Pierre ou Céphas, et non pas Simon pour cette raison. Tu as peur de te souiller? Non. Même lui, vois-tu, et il indique le très jeune Jean, même lui n'en subira aucun dommage. Lui, parce qu'il s'y refuse, tout comme toi, tu t'y refuses, et aussi ton frère et le frère de Jean, comme chacun d'entre vous, pour l'instant s'y refuse. Tant qu'on ne le veut pas, il n'arrive pas de mal. Mais il faut ne pas le vouloir avec force et constance. Force et constance s'acquièrent auprès du Père, en priant avec une intention sincère. Vous ne serez pas tous, par la suite, priez ainsi. Que dis-tu, Judas? Ne te fie pas trop à toi-même. Moi qui suis le Christ,
Je prie constamment pour avoir de la force contre Satan. Es-tu meilleur que moi? L'orgueil est la fissure par où Satan pénètre. Judas, sois vigilant et humble. Matthieu, toi qui connais bien l'endroit, dis-moi, vaut-il mieux prendre cette route ou y en a-t-il une autre? Cela dépend, maître. Si tu veux entrer dans la Magdala des pécheurs et des pauvres, c'est le bon chemin. Par ici, on entre dans le faubourg populaire. Mais je ne le crois pas, mais je te le dis pour te donner une réponse complète. Mais si tu veux aller dans le quartier des riches, alors il faut quitter cette route, à quelques centaines de mètres, et en prendre une autre, car les maisons riches sont à peu près à cette hauteur, et il faut revenir en arrière. Nous allons revenir en arrière, car c'est à Magdala des riches que je veux aller. Qu'as-tu dit, Judas? Rien, maître. C'est la seconde fois que tu me demandes, en peu de temps, mais moi je n'ai rien dit. Pas en parole, mais tu as parlé à voix basse, avec ton cœur. Tu as parlé à voix basse avec ton hôte, le cœur. Il n'est pas nécessaire d'avoir un interlocuteur pour parler. Nous parlons beaucoup à nous-mêmes, mais il ne faut pas jaser ou calomnier, même avec notre propre moi. Le groupe chemine, à présent, en silence. La route principale devient une rue pavée avec des pierres, d'une paume carrée. Alors, elle a mis entre parenthèses une pomme carrée, c'est une ancienne unité de mesure d'environ 7,5 cm. Une rue pavée avec une pierre d'une pomme carrée, donc 7,5 cm. Les maisons sont toujours plus riches et plus belles parmi des potagers et des jardins luxuriants et fleuris. J'ai l'impression que la Magdala élégante était pour les Palestiniens une sorte de lieu de plaisir, comme certaines villes de nos lacs de Lombardie, Stresa, Gardone, Palanza, Bellagio, etc. Aux riches Palestiniens se mêlent des Romains, venus probablement d'autres lieux, comme Tibériade ou Césarée, où il devait certainement y avoir autour du gouverneur toutes sortes de fonctionnaires et de négociants pour exporter à Rome les plus beaux produits de la colonie palestinienne. Jésus y pénètre, sûr de lui, comme s'il savait où aller. Il longe le lac jusqu'à la limite duquel les maisons s'avancent avec leurs jardins. Des cris déchirants parviennent d'une riche demeure. Ce sont des voix de femmes et d'enfants, et une voix de femme très aiguë qui crie « Mon fils, mon fils !» Jésus se retourne et regarde ses apôtres. Judas s'avance. « Non pas toi, ordonne Judas. Non pas toi, ordonne Jésus. Toi, Matthieu, va t'informer. » Matthieu y va et revient. C'est une rixe, maître. Il y a un homme mourant, un juif. Le meurtrier s'est échappé. C'était un Romain. Sa femme, sa mère et ses petits-enfants ont accouru, mais il meurt. Allons-y. Maître, l'événement s'est produit dans la maison d'une femme qui n'est pas son épouse. Allons-y. Ils entrent par la porte ouverte dans une large et longue vestibule qui donne ensuite sur un jardin. La maison semble divisée par cette espèce de péristyle couvert qui abonde en plantes vertes, dans des vases, en statues et en objets de marqueterie. C'est quelque chose d'intermédiaire entre une salle et une serre. Dans une pièce dont la porte est ouverte sur le vestibule, se trouvent des femmes en pleurs. Jésus entre sans hésiter. Pourtant, il ne leur adresse pas sa salutation habituelle. Parmi les hommes présents, il y a un marchand qui doit connaître Jésus, car à peine le voit-il qu'il lui dit « Le rabbi de Nazareth », et il le salue respectueusement. Joseph. Que s'est-il passé, maître? Un coup de poignard. Au cœur, il meurt. Pourquoi? Une femme aux cheveux gris et défaits se lève. Elle était à genoux, près du mourant, dont elle tenait une main déjà inerte, et avec des yeux de folle, elle crie. À cause d'elle, elle me l'a rendu satanique.
Plus de mère, plus d'épouse, plus d'enfants, plus rien ne comptait pour lui. L'enfer doit te posséder, espèce de Satan. Jésus lève les yeux en suivant la main tremblante qui accuse et il voit dans un coin, contre le mur rouge foncé, Marie de Magdala, plus provocante que jamais, vêtue pour ainsi dire de rien, jusqu'à mi-corps, car elle est à moitié nue, au-dessus de la taille, enveloppée d'une sorte de filet à mailles hexagonales, avec des petites boucles qui ne paraissent être des perles, mais elle est dans la pénombre, et je ne distingue pas bien. Jésus baisse de nouveau les yeux, Marie, blessée par son indifférence, se redresse, alors qu'auparavant elle était comme accablée, et elle se donne une contenance. Jésus baisse de nouveau les yeux. « Femme, dit Jésus à la mère, pas d'imprécation, répond, pourquoi ton fils se trouvait-il dans cette maison? Je te l'ai dit, parce qu'elle l'avait rendu fou, elle. Silence. Lui aussi était donc en état de péché, puisque l'adultère est père indigne de ses innocents. Il mérite donc son châtiment, en cette vie comme dans l'autre. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui ne se repent pas. Mais j'ai pitié de ta douleur, femme, et de ces innocents. Ta maison est loin? 100 de mètres. Soulevez l'homme et portez-le là-bas. Ce n'est pas possible, maître, dit le marchand Joseph. Il est sur le point de mourir. Fais ce que je te dis. Il passe une planche sous le corps du moribond, et le cortège sort lentement. Il traverse la rue et pénètre dans un jardin ombragé. Les femmes continuent de pleurer bruyamment. Lorsqu'ils sont à l'intérieur du jardin, Jésus se tourne vers la mère. Peux-tu pardonner? Si tu pardonnes, Dieu pardonne. Il faut se rendre le cœur bon pour obtenir grâce. Cet homme a péché et péchera encore pour lui. Il vaudrait mieux mourir, car en vivant, il retombera dans le péché. Et qui plus est, il lui faudra répondre de son ingratitude envers Dieu, qu'il le sauve. Mais toi et ces innocents, il indique l'épouse et les enfants, vous tomberiez dans le désespoir. Je suis venu pour sauver et non pour perdre. Homme, je te le dis, lève-toi et sois guéri. L'homme reprend vie et ouvre les yeux, à la vue de sa mère, de ses enfants et de sa femme. Il baisse la tête, honteux. Mon fils, dit sa mère. Tu étais mort. S'il ne t'avait pas sauvé, reviens à toi, ne délire plus pour une. Jésus interrompt la vieille femme. Femme, tais-toi. Fais preuve de la même miséricorde que celle dont tu as profité. Ta maison est sanctifiée par le miracle, qui est toujours une preuve de la présence de Dieu. C'est pour cela que je n'ai pu l'accomplir dans la maison du péché. Ah, comme l'homme qui allait voir Marie-Madeleine, parce que je crois que Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala, hein. Mais je crois que c'est la même personne. Marie de Magdala et Marie-Madeleine, c'est la même personne. Donc, et dans cette maison close, lui était il allait voir les prostituées. Je ne sais pas comment on appelle les gens qui vont voir les prostituées. Et Jésus dit qu'il ne peut pas faire de miracle dans la maison de Satan, dans la maison du péché. Mais il peut la faire dans la maison de la femme qui a des vertus. Donc en fait, les miracles, c'est pas tout partout alors. Ça ne peut pas être dans les maisons du péché. Ce qui est aussi compréhensible. Toi au moins, sache garder ta maison telle qu'elle est. Même si tu ne le sais pas, soignez-le maintenant. Il est juste qu'il souffre quelque peu. Sois bonne femme, et toi aussi, vous aussi les petits. Adieu. Jésus a posé la main sur la tête des 2 femmes et des petits. Puis il sort en passant devant Marie de Magdala, qui a suivi le cortège jusqu'au bout de la rue, et est resté adossé à un arbre. Jésus ralentit comme pour attendre les disciples, mais je crois que c'est pour donner à Marie la possibilité de faire un geste. Mais elle ne le fait pas. Les disciples rejoignent Jésus et Pierre. Et Pierre ne peut se retenir de lancer à Marie entre les dents une épithète appropriée. Pour se donner une contenance, elle éclate de rire, ce qui constitue pour elle un bien pauvre triomphe. Mais Jésus a entendu le mot de Pierre. Il se retourne et lui dit sévèrement « Pierre, moi, je n'insulte pas. N'insulte donc pas. Prie pour les pécheurs et rien d'autre. » Marie cesse de rire.
baisse la tête et s'enfuit, comme une gazelle vers sa maison. Je vous en lis un autre parce qu'il était très court ce récit. Le petit Benjamin de Magdala et les 2 paraboles sur le royaume des cieux. Vision du 10 juin 1945. Le miracle doit avoir eu lieu récemment, car les apôtres en parlent, et des citadins le commentent en montrant du doigt le maître qui, droit et sévère, se dirige vers la périphérie de la ville, vers le quartier des pauvres. Femme, me laisses-tu entrer dans ton jardin et y faire pause jusqu'à que le soleil soit moins ardent? Entre, Seigneur, même dans la cuisine si tu veux. Je t'apporterai de l'eau et de quoi te restaurer. Ne te fatigue pas. Il me suffit de rester dans ce jardin tranquille. Mais la femme veut lui offrir de l'eau, mélangée à je ne sais quoi, puis elle va et vient dans le jardin, comme si elle voulait parler, mais elle n'ose pas. Elle s'occupe de ses légumes, mais c'est pour donner le change. En réalité, elle s'occupe du maître. Et l'enfant la gêne quand il pousse des cris et à la capture d'un papillon ou d'un autre insecte, car cela l'empêche d'entendre ce que dit Jésus. Elle s'impatiente et donne une taloche au petit garçon, qui crie encore plus fort. Pardon, ça m'a fait rire comment c'est écrit. Elle lui donne une taloche. À cette question de Simon le Zélote, crois-tu que Marie en soit émue? Jésus était en train de répondre. Plus qu'il ne le semble. Il se retourne et appelle à lui l'enfant, qui accourt pour finir de pleurer sur ses genoux. La femme crie « Benjamin, viens ici, ne dérange pas !» Mais Jésus dit « Laisse-le, laisse-le, il sera gentil et te laissera tranquille. » Puis il se tourne vers l'enfant. « Ne pleure pas, ta maman ne t'a pas fait mal, elle t'a seulement fait obéir, elle voulait seulement te faire obéir. Pourquoi criais-tu alors qu'elle voulait le silence? Elle se sent peut-être mal et t'écrit l'incommode. » Avec cette franchise incomparable des enfants, qui fait le désespoir des grandes personnes, le petit garçon rétorque. Non, elle ne se sent pas mal, mais elle voulait entendre ce que tu disais. Elle me l'a dit, mais moi je voulais venir auprès de toi, et je faisais du vacarme exprès, pour que tu me regardes. Tout le monde rit, et la femme rougit violemment. Ne rougis pas, femme, approche. Tu voulais m'entendre parler? Pourquoi donc? Parce que tu es le Messie. Ce ne peut être que toi, le Messie, avec le miracle que tu as fait. J'avais plaisir à t'entendre, et je ne sors jamais de Magdala, car j'ai un mari difficile et 5 enfants. Le plus petit a 4 mois, et tu ne viens jamais ici. Je suis venu, et je suis chez toi, comme tu vois. C'est pour cela que je voulais t'entendre. Où se trouve ton mari? En mer, Seigneur. S'il ne pêche pas, on ne mange pas. Je n'ai que ce petit jardin. Peut-il suffire pour 7 personnes? Et pourtant, Zaché le voudrait bien. Sois patiente, femme, tout le monde a sa croix. Oh non, les femmes dévergondées n'ont que le plaisir. Tu as vu leur travail? Elles s'amusent et font souffrir. Elles ne se fatiguent pas à élever des enfants et à travailler. Elles n'attrapent pas des ampoules en piochant, ou elles ne s'écorchent pas les mains à faire la lessive. Elles sont belles, fraîches. La condamnation d'Ève ne les concerne pas. Elles sont plutôt notre condamnation, car les hommes, tu me comprends. Je te comprends, mais sache qu'elles ont, elles aussi, une croix redoutable, la plus redoutable. Celle qui ne se voit pas, celle de la conscience qui les condamne, du monde qui les méprise, de leur sang qui les rejette, de Dieu qui les maudit. Elles ne sont pas heureuses, crois-moi. Elles ne se fatiguent pas à enfanter et à travailler. Elles ne se blessent pas les mains à la besogne, mais elles se sentent tout autant brisées, avec la honte en plus. Leur cœur n'est qu'une plaie. N'envie pas leur bonne mine, leur fraîcheur, leur apparente sérénité. C'est un voile posé sur une ruine, pleine de remords, à qui il ne leur donne pas la paix. N'envie pas leur sommeil, toi qui es une mère honnête, songe à tes innocents. Pour elles, c'est le cauchemar qui les attend sur leurs oreilles. Et plus tard, quand elles arriveront à la vieillesse ou à l'agonie, le remords et à la terreur. C'est vrai, pardonne-moi. Me permets-tu de rester ici? Reste. Nous raconterons une belle parabole à Benjamin et ceux qui ne sont plus des enfants.
se l'appliqueront à eux-mêmes, à Marie de Magdala. Écoutez. Vous doutez que Marie revienne ou au bien. Donc Marie-Madeleine. Marie Magdala doit être Marie-Madeleine, il me semble. Jésus dit, vous doutez que Marie revienne au bien. Aucun signe en elle n'indique qu'elle le fera, ce pas, dévergondée et impudente, consciente de sa situation et de son pouvoir. Elle a osé défier les gens et venir jusqu'au seuil de la maison où l'on pleure par sa faute. Elle a répondu aux reproches de Pierre par un éclat de rire. Devant mon regard qui l'invite, elle se raille orgueilleusement. Vous auriez peut-être voulu, les uns par amour pour Lazare, les autres par amour pour moi, que je lui parle directement, longuement, en la subjuguant par ma puissance, en faisant voir ma force de Messie sauveur. Non, il ne faut pas. Je l'ai dit à propos d'une autre pécheresse, il y a plusieurs mois, la dame voilée qui suivait partout Jésus et qui, à la fin, était voir la Vierge Marie. Donc la dame voilée n'était pas Marie-Madeleine, était une autre prostituée. Les âmes doivent se faire par elles-mêmes. Moi, je passe, je jette la semence. Secrètement, la semence travaille. L'âme doit être respectée dans son travail. Si la première semence ne s'enracine pas, on en sème une autre, et encore une autre. Ne renonçant que lorsqu'on a des preuves certaines de l'inutilité de l'enseignement. Et on prie. La prière, c'est comme la rosée sur les mottes de terre. Elle les garde souples et bien nourries, si bien que la semence peut germer. N'en fais-tu pas autant, femme, avec tes légumes? Maintenant, écoutez la parabole de l'œuvre de Dieu dans les cœurs pour fonder son royaume, car chaque cœur est un petit royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, après la mort, tous ces petits royaumes s'agglomèrent en un seul dans le royaume des cieux, royaume sans bornes, saint, éternel. Le royaume de Dieu, dans les cœurs, est créé par le divin semeur. Par le divin semeur. Il vient dans son domaine, l'homme appartient à Dieu, car tout homme lui appartient dès son origine. Et il l'ensemence, puis il s'en va vers d'autres domaines, vers d'autres cœurs. Les jours succèdent aux nuits et les nuits aux jours. Les jours amènent le soleil et la pluie. Dans ce cas, le rayonnement de l'amour divin et l'effusion de la sagesse divine qui parle à l'âme. Les nuits amènent les étoiles et le silence reposant. Dans notre cas, les rappels lumineux de Dieu et le silence pour l'esprit, afin de permettre à l'âme de se recueillir et de méditer. La semence, dans cette succession d'imperceptibles, influences providentielles et puissantes, se gonfle, se fend, étend ses racines, les enfonce, pousse à l'extérieur les premières petites feuilles et croît. Tout cela sans l'aide de l'homme. La terre produit spontanément l'herbe issue de la semence, puis l'herbe se fortifie et porte l'épi, puis se lève, se dresse, se gonfle, se durcit, devient blond, dur, parfait, dont la formation d'un grain. Quand il est mûr, le semeur revient et y passe la faux, parce qu'est venu pour cette semence le moment du parfait achèvement. L'épi ne pourrait se développer davantage et il est temps de le moissonner. Dans le cœur, dans les cœurs, ma parole accomplit le même travail. Je parle des cœurs qui accueillent la semence. Mais ce travail est lent. Rappelez-vous, hier, je vous ai lu les 4 âmes, les différentes des 4 âmes comparées à des chants. Et que les gens étaient sourds et aveugles à cause de leur cœur. Et donc Jésus, il continue avec le cœur. Je parle des cœurs qui accueillent la semence, mais ce travail est lent. Il faut éviter de tout abîmer par des interventions intempestives, comme c'est dur pour la petite semence de se fendre et d'enfoncer ses racines dans la terre. Pour le cœur dur et sauvage, ce travail est difficile aussi. Il doit s'ouvrir, se laisser fouiller, l'accueillir
accueillir des nouveautés, peiner pour les nourrir, apparaître différemment parce que recouverts de choses humbles et utiles, et non plus attrayantes, pompeuses, inutiles, exubérantes, floraisons, qui le revêtaient précédemment. Il doit se contenter de travail humblement, sans attirer l'admiration, pour le bien de l'idée divine. Il doit mettre en œuvre toutes ses capacités, pour croître et former l'épi. Il doit se consumer d'amour pour devenir grain, et après avoir triomphé des respects humains si pénibles, après avoir peiné et souffert pour s'adapter à son nouveau vêtement, il doit encore s'en dépouiller pour subir une taille cruelle. Tout donner pour tout avoir. Faux. Vous imaginez, je fais une petite parenthèse. Il faut tout donner pour tout avoir. Je suppose que là, quand on a tout donné pour tout avoir et qu'on arrive donc au 7e niveau spirituel, donc c'est la fin de nos réincarnations, là on arrive à une grande sagesse. Chantal, elle avait expliqué ça. Plus aucun désir, plus aucune envie, on donne tout, on obéit et on a les vertus. Et ben alors ça, c'est un travail de titan. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, tout donner pour tout avoir. Rester nu pour être revêtu au ciel du vêtement des saints. La vie du pécheur qui devient saint est le plus long, le plus héroïque, le plus glorieux des combats, je vous l'affirme. Hein. Donc la vie du pécheur qui devient saint est le plus long et le plus héroïque. Marie-Madeleine va devenir sainte. Elle était une prostituée et maintenant, et après elle deviendra sainte. C'est ce que j'avais posé une fois la question à un prêtre. Est-ce que c'est plus méritant de ne pas succomber à la tentation, ou est-ce que c'est plus méritant de succomber à la tentation et d'en ressortir? Je me suis beaucoup posé cette question et le prêtre m'a dit que c'était celui qui ne cédait pas qui avait plus de mérite. Mais là, apparemment, après, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas si tu as plus de mérite spirituellement quand tu te sors d'une tentation, d'une addiction, quand tu n'as pas cédé au péché, et qu'après tu deviens comme Marie-Madeleine, ou si toi, jamais tu n'as été... c'est ce que j'ai demandé au prêtre la dernière fois. Je ne suis pas sûre de la réponse. Je la demanderai à Jésus si je la vois au ciel, si je le vois au ciel. Ce que je viens de vous dire doit vous aider à comprendre que mon attitude à l'égard de Marie est juste. Est-ce que j'ai agi autrement avec toi, Matthieu? Non, monseigneur. Et dis-moi la vérité. Est-ce que ma patience qui t'a davantage persuadé ou les reproches acerbes des pharisiens? C'est ta patience, au point que me voilà ici. Les pharisiens, par leur mépris et leur anathème, me rendaient méprisant, et par mépris j'agissais encore plus mal que je ne l'avais fait jusqu'alors. Voici ce qui arrive. On se raidit davantage quand, étant dans le péché, on s'entend traiter de pécheur. Mais quand au lieu d'une insulte, c'est une caresse qu'on reçoit, on en reste stupéfait. Puis on pleure, et quand on pleure, l'armature du péché se déboulonne et tombe. On reste nu devant la bonté, et on la supplie de tout cœur, de nous revêtir d'elle-même. Tu as bien parlé, Benjamin. Tu as bien parlé, Benjamin. Est-ce que cette histoire te plaît? Oui. Bravo. Et ta maman, où est-elle? C'est Jacques, fils d'Alphée, qui répond. À la fin de la parabole, elle est sortie, et elle est partie, au pas de course, par cette rue. Elle est peut-être allée à la mer pour voir si son époux arrivait, dit Thomas. Non. Elle est allée chez sa vieille mère. Alors, je pense que c'est sa vieille, mais ça doit être les lettres qui ont dû être mélangées. Elle est allée chez sa vieille mère pour y chercher mes frères. Maman les conduit là-bas pour pouvoir travailler, déclare l'enfant, qui s'appuie en toute confiance sur les genoux de Jésus. Et toi, tu restes ici, homme, tu dois être un bel vipère, si elle te garde toi seul, observe Barthélemy. Je suis le plus grand et je l'aide à gagner son paradis, pauvre femme,
Quel âge as-tu demande Pierre. Dans 3 ans, je serai fils de la loi, répond fièrement le gamin. Sais-tu lire demande Thaddée. Oui, mais je progresse lentement, parce que le maître me met à la porte presque tous les jours. Je l'avais bien dit, lance Barthélemy. Mais je fais ça parce que le maître est vieux et laid, et il dit toujours les mêmes choses qui font dormir. Si il était comme lui, et il montre Jésus, je serais attentif. Est-ce que tu frappes, toi, ceux qui dorment ou qui jouent? Je ne frappe personne, mais je dis à mes élèves, soyez attentifs, pour votre bien, et par amour pour moi, répond Jésus. Oui, c'est ça. Par amour, oui, pas par peur. Si tu deviens bon, le maître t'aimera. Tu m'aimes? Tu n'aimes que celui qui est bon? Il y a un instant, tu as dit que tu t'es montré patient envers celui qui n'était pas bon. La logique des enfants est rigoureuse. Je suis bon avec tous, mais j'aime beaucoup, beaucoup celui qui devient bon, et avec lui, je suis vraiment, vraiment bon. L'enfant réfléchit, puis il lève la tête et demande à Matthieu. Toi, comment as-tu fait pour devenir bon? Je l'ai aimé. L'enfant réfléchit encore, puis il le regarde, les 12, et dit à Jésus, ils sont tous bons, eux? Bien sûr qu'ils le sont, tu en es certain. Parfois je suis sage, mais c'est quand je veux faire de plus grosses bêtises. Tout le monde rit bruyamment. Le petit bonhomme en veine de franchise se met à ses rires. Même Jésus rit. Il le serre sur son cœur et lui donne un baiser. L'enfant, qui désormais est bien avec tout le monde, veut jouer et dit « Maintenant je vais te dire qui est bon. » Et il commence son choix. Et il les observe tous et va directement vers Jean et André, qui sont proches, et dit « Toi et toi, venez ici. » Puis il choisit les 2 Jacques et les réunit aux 2 premiers. Il prend ensuite Jude. Il reste très pensif devant Simon le Zélote et Barthélemy et dit « Vous êtes vieux, mais vous êtes bons. » Il les réunit, eux aussi, aux autres. Il examine Pierre qui subit ce test en faisant des œillades comiques, et il le trouve bon. Matthieu aussi passe l'examen, et Philippe de même. À Thomas, il dit « Tu ris trop, moi je suis sérieux. Ne sais-tu pas que mon maître dit que celui qui rit toujours ratera son examen ?» Mais en somme, Thomas passe aussi, avec une mauvaise note, mais il sera reçu à l'examen. Puis l'enfant retourne vers Jésus. « Eh, dis donc, gamin, il y a encore moi, je ne suis pas un arbre, je suis un jeune et beau. Pourquoi m'examines-tu pas? Dit Judas. Parce que tu ne me plais pas. Maman dit que quand quelque chose ne plaît pas, on ne doit pas y toucher. On ne laisse sur la table pour que d'autres, à qui cela peut plaire, puissent le prendre. Et elle ajoute que si quelqu'un nous offre quelque chose qui ne plaît pas, on ne doit pas dire cela me plaît pas, mais merci, je n'ai pas faim. Moi, je n'ai pas faim de toi. Comment? Regarde, si tu me dis que je suis bon, je t'offre cette pièce de monnaie. Qu'est-ce que j'en ferai? Qu'est-ce qu'on achète avec un mensonge? Maman dit que les deniers qu'on gagne par tromperie deviennent de la paille. Une fois, je me suis fait donner par ma grand-mère, grâce à un mensonge, une 10 drachmes pour m'acheter des foisses au miel, et pendant la nuit, elle est devenue de la paille. Je l'avais mise dans le trou sous la porte pour la prendre le matin. J'y ai trouvé une botte de paille. Mais pourquoi est-ce que je ne te semble pas bon? Qu'est-ce que j'ai? Le pied fourchu? Suis-je laid? Non, mais tu me fais peur. Pourquoi donc? Demande Judas en s'approchant de lui. Je ne sais pas. Laisse-moi tranquille, ne me touche pas, sinon je te griffe. Quel hérisson, il est fou. Judas rit jaune. Je ne suis pas fou, c'est toi qui es méchant. Sur ce, il court se réfugier sur le sein de Jésus, qui le caresse sans mot dire. Les apôtres échangent des plaisanteries sur l'incident, qui peu reluisant pour Judas. Pendant ce temps, la femme revient avec une 12aine de personnes, puis d'autres encore et d'autres. Ils sont une 50aine environ, rien que des pauvres gens. Accepterais-tu de leur parler? Au moins un petit peu. Celle-ci est la mère de mon mari, et voilà mes enfants. Cet homme-là, c'est mon époux. Dis un mot, Seigneur, supplie la femme.
pour te remercier de ton hospitalité? Oui, je vais parler. La femme entre dans la maison où le bébé la réclame, puis elle s'assied sur le seuil pour lui donner le sein. Écoutez, j'ai ici, sur les genoux, un garçon qui a parlé avec beaucoup de sagesse. Il a dit « Tout ce qu'on obtient par tromperie devient de la paille ». Sa mère lui a enseigné cette vérité. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité éternelle. Tout ce qu'on obtient par tromperie devient de la paille. Ce qu'on fait sans honnêteté ne réussit jamais. En effet, mentir en parole, en acte, en matière de religion est toujours le signe d'une alliance avec Satan, le maître du mensonge. Ne croyez pas que les œuvres qui permettent d'obtenir le royaume des cieux sont bruyantes et tapageuses. Ce sont des actions ordinaires, communes, mais faites dans un but surnaturel d'amour. Entre parenthèses, je mets une petite parenthèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus faisait tout par humilité, comme don. Il y a la prière, vous savez, j'offre toutes mes actions, je ne sais plus comment elle est cette prière, j'offre toutes mes actions, mes pensées, etc. à toi, Jésus, en gros. Et ces actions, elle priait, elle priait tout le temps, elle faisait du jardinage, de la vaisselle et tout ça. Et elle disait que même les petites actions du quotidien, le petit travail, permettaient de grandir en sagesse et en humilité. Donc c'est ce qu'il explique en fait. Ce qui permet d'obtenir le royaume des cieux, ce sont les petites actions ordinaires communes, mais faites dans un but surnaturel d'amour. L'amour, c'est la semence de la plante qui naît en vous, s'élève jusqu'au ciel, et c'est à son ombre que naissent toutes les autres vertus. Je le comparerai à une minuscule graine de senevé. Je ne sais pas ce que c'est le senevé. Le sénévé. Comme elle est petite. C'est même l'une des plus petites que l'homme sème. Et pourtant, une fois la plante développée, voyez comme elle devient forte, touffue, et combien de fruits elle donne. Non par 100%, mais 100 pour une. C'est la plus petite, mais la plus active. Et que de profit elle vous donne. Il en va de même de l'amour. Si vous enfermez dans votre sein une semence d'amour pour notre Dieu, très saint, et pour votre prochain, et si vos actions sont inspirées par l'amour, vous ne manquerez à aucun précepte du décalogue. Vous ne mentirez pas à Dieu par une religion fausse faite de pratiques et non de spiritualité. Vous ne mentirez pas à votre prochain en vous conduisant en enfant ingrat, en époux adultère, ou même seulement trop exigeant, en commerçant malhonnête, en menteur dans la vie, en personne violente envers qui vous êtes hostile. Regardez combien d'oiseaux, à cette heure chaude, se réfugient dans les feuillages de ce jardin. D'ici peu, cette plante de sénévé, encore petite maintenant, sera un vrai perchoir. Tous les oiseaux viendront à l'abri et à l'ombre de cette plante, si touffue et si hospitalière. Les petits oiseaux apprendront à voler en sécurité dans les rameaux qui servent d'échelle pour monter et de filet pour éviter la chute. Il en est ainsi de l'amour, base du royaume de Dieu. Aimez, et l'on vous aimera. Aimez, et vous serez compatissant. Aimez, et vous serez pas cruel, en exigeant plus qu'il n'est permis de ceux qui vous sont soumis. Amour et sincérité, pour obtenir la paix et la gloire des cieux. Sinon, comme l'a dit Benjamin, tous vos actes accomplis en mentant à l'amour et à la vérité se changeront en paille pour votre lit infernal. Je ne vous en dirai rien de plus, je vous ai dit seulement, gardez présent à l'esprit le grand précepte de l'amour, et soyez fidèles à Dieu. Vérité, et à la vérité en toute parole, acte et sentiment, car la vérité est fille de Dieu.
Ce doit être un continuel travail de perfection de votre part, comme la semence qui croît jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection. Un travail silencieux, humble, patient. Soyez certain que Dieu voit vos combats et vous récompense davantage pour un égoïsme vaincu, pour une vilaine parole que vous retenez, pour une exigence qui ne s'impose pas, que si armé pour la lutte, vous mettiez à mort l'ennemi. J'aime bien cette phrase. Dieu voit vos combats et vous récompense davantage pour un égoïsme vaincu, pour une vilaine parole que vous retenez. D'accord. Le royaume des cieux, dont vous serez les possesseurs si vous vivez en juste, se construit par les petites réalités quotidiennes, par la bonté, la modération, la patience, en se contentant de ce que l'on a, par la compassion réciproque, par l'amour, 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 l'amour. Soyez bons, vivez en paix les uns avec les autres, ne murmurez pas, ne jugez pas, Dieu sera alors avec vous. Je vous donne ma paix comme bénédiction et comme remerciement de la foi que vous avez en moi. Puis Jésus s'adresse à la femme. Que Dieu te bénisse tout particulièrement, car tu es une sainte épouse et une sainte mère. Persévère dans la vertu. Adieu, Benjamin. Aime toujours plus la vérité et obéis à ta mère. Je te donne ma bénédiction, à toi et tes frères, et à toi ta mère. Un homme s'avance, il est confus et balbutie. Mais je suis ému de ce que tu dis, de mon épouse. Je ne savais pas. N'as-tu donc pas Dieu pour voir? Et n'as-tu aucune intelligence? Si. Pourquoi ne t'en sers-tu pas? Tu veux que je les ouvre? Tu l'as déjà fait, Seigneur. Je l'aime bien, tu sais. C'est qu'on s'habitue. Et on ne croit permis, et on se croit permis d'exiger trop, parce que l'autre est meilleur que nous. Ne le fais plus. Tu es toujours en danger avec ton métier. Ne crains pas les bourrasques si Dieu est avec toi. Mais si l'injustice craint fortement, tu as compris? Plus que tu ne dis. Et je chercherai à t'obéir. Je ne savais pas. Il regarde sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Jésus bénit et sort. Sur la petite route, il reprend son chemin vers la campagne. La vision se termine. Je vais vous lire une troisième, parce que j'aime bien parce que le chiffre 3, c'était le chiffre préféré de Chantal. Donc je lis un troisième extrait. Alors cette fois-ci, c'est l'épisode de la tempête apaisée et les faits qui précèdent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 30 janvier 1944. Alors, la vision date de 44 et avant on était en quelle année? En 45. 10 juin 45, et donc on a eu d'abord cette vision et après celle de Benjamin. Vous voyez, les visions sont dans le désordre. Enfin, elles sont dans l'ordre publié, mais elle les recevait dans le désordre, puisque maintenant on retourne au 30 janvier 1944. Maintenant que tout le monde dort, je vous fais part de ma joie. J'ai vu l'Évangile aujourd'hui. Remarquez que ce matin, en lisant, je m'étais dit, voici un épisode évangélique que je ne verrai jamais, car il se prête peu à une vision. Au contraire, au moment où j'y pensais, le moins, il est justement venu me combler de joie. Là, c'est Maria Valtorta qui parle, qu'elle a vu l'Évangile aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voici que j'ai vu une barque à voile, pas bien grande, mais pas petite non plus. Alors, entre parenthèses, je vous rappelle que Maria donne énormément de détails. C'est pour les scientifiques qui voudront vérifier, les dire, donc en disant par exemple c'est telle fleur, c'est telle date, c'est telle saison, il y a tel fruit, il y a telle terre. Et en fait, Jésus a expliqué que grâce à tous ces détails, ça pourra être prouvé scientifiquement que ces visions étaient réelles. Parce que ce qu'elle dit, elle ne pouvait pas le savoir en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui se passait en Palestine, en Israël, etc., etc. Voici ce que j'ai vu. Une barque à voile, pas bien grande, mais pas petite non plus. Une barque de pêche sur laquelle 5 ou 6 personnes peuvent aisément se mouvoir.
Elle fend les eaux d'un lac d'un bleu intense. Jésus dort à la poupe. Il est vêtu de blanc, comme à l'ordinaire. Il a la tête posée sur le bras gauche, et il a placé sous son bras et sa tête son manteau gris, bleu, replié plusieurs fois. Il est à 6 pas allongé, sur le fond de la barque, et appuie sur sa tête sur la tablette qui se trouve à l'extrémité de la poupe. J'ignore le nom que lui donnent les marins. Il dort tranquillement, il est fatigué, il est en paix. Pierre est au gouvernail, André s'occupe des voiles, Jean et 2 autres, dont je ne sais qui ils sont, remettent un ordre, amarres et filets au fond de la barque, comme s'ils avaient l'intention de se préparer à pêcher, peut-être pendant la nuit. Je pourrais dire que le jour décline car le soleil descend, déjà à l'ouest. Les disciples ont tous remonté leur tunique à la taille, en la passant dans leur ceinture pour être plus libres de leurs mouvements et se déplacer dans la barque en passant par-dessus rames, sièges, paniers et filets sans être gênés par leurs vêtements. Ils ont tous enlevé leurs manteaux. Je vois le ciel s'obscurcir et le soleil se cacher derrière des nuages d'orage, ayant débouché à l'improviste de dernière le sommet d'une colline. Le vent les pousse rapidement vers le lac. Le vent, pour l'instant, est en hauteur et le lac est encore tranquille. Il prend seulement une teinte plus sombre et se plisse en surface. Ce ne sont pas encore des vagues, mais ça commence déjà à bouger. Pierre et André observent le ciel et le lac et se disposent à manœuvrer pour accoster. Mais le vent s'abat sur le lac et en quelques minutes, tout bouillonne en écume. Les flots s'entrechoquent et heurtent le bateau, le soulèvent, l'abaissent, se retournent en tous sens, empêchant la manœuvre du gouvernail, tout comme le vent gêne celle de la voile qu'il faut carguer. Jésus dort. Ni les pas, ni les voix excitées des disciples, pas plus que le sifflement du vent et le choc des vagues contre les flancs du bateau et la proue de l'éveillent. Ses cheveux flottent au vent et il reçoit quelques embruns, mais il dort. Jean passe de la proue à la poupe et le couvre de son manteau qu'il a tiré au-dessous, de dessous d'une tablette. C'est un geste d'amour, plein de délicatesse. La tempête devient de plus en plus brutale. Le lac est noir, comme si on y avait versé de l'encre, strié par l'écume des vagues. La barque engloutit de l'eau et se trouve poussée au large par le vent. Les disciples peinent à manœuvrer et à écoper l'eau projetée par les vagues. Mais cela ne sert à rien. Ils pataugent maintenant dans l'eau, qui leur arrive à mi-jambe, et la barque ne cesse de s'alourdir. Pierre perd son calme et sa patience. Il passe le gouvernail à son frère et va en titubant vers Jésus, qu'il secoue vigoureusement. Jésus se réveille et lève la tête. « Sauve-nous, maître, nous périssons !» lui crie Pierre. Il lui faut crier pour se faire entendre. Jésus regarde fixement son disciple et regarde les autres, puis il regarde le lac. « As-tu foi que je puisse vous sauver ?»« Vite, maître !» crie Pierre. Alors qu'une vraie montagne d'eau parte du milieu du lac, se dirige rapidement sur la pauvre barque, on dirait une trombe tant elle est élevée et effrayante. Les disciples qui la voient venir s'agenouillent et s'agrippent où et comme ils le peuvent, persuadés que c'est la fin. Jésus se lève, debout, sur la tablette de la proue. Sa figure blanche se détache sur la tempête livide. Il étend les bras vers la lame et dit au vent « Arrête et tais-toi » et à l'eau « Calme-toi, je le veux ». Alors l'énorme vague se dissout en écume qui retombe dans les dégâts, qui retombe sans dégâts. Un dernier rugissement s'éteint en murmure, tout comme le sifflement du vent, se change en soupir. Alors sur le lac pacifié revient la sérénité du ciel et l'espérance et la foi dans le cœur des disciples. Jésus vient de commander au vent et à l'eau. Je ne connaissais pas cette partie. Je ne puis décrire la majesté de Jésus. Il faut le voir pour le comprendre. Je la savoure intérieurement, car elle m'est encore présente, et je revois à la fois combien le sommeil de Jésus était paisible, et combien son empire sur les vents et les flots était puissante. Je ne sais pas ce que ça veut dire
elle a vu l'évangile. Peut-être que c'est un texte de l'évangile et qu'elle l'a vu en vision. Je sais pas ce que ça veut dire. Jésus dit ensuite. Ah, donc la vision se termine et là Jésus prend la parole. Comme je vous ai expliqué au début, Jésus ou Marie prennent la parole. Et là Jésus prend la parole. Jésus dit ensuite, je ne te commande pas l'évangile dans le sens où tous le commentent. Je vais t'éclairer ce qui précède le passage de l'évangile. Pourquoi est-ce que je dormais? Est-ce que par hasard je ne savais pas que la bourrasque allait arriver? Si, je le savais, j'étais seule à le savoir. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je dormais? Les apôtres étaient des hommes, Maria, animés de bonne volonté, mais encore tellement hommes. L'homme se croit toujours capable de tout. Quand ensuite il est réellement capable de quoi que ce soit, il est plein de suffisance et d'attachement à son savoir-faire. Pierre, André, Jacques et Jean étaient de bons pêcheurs. Par conséquent, ils se croyaient insurpassables dans la manœuvre des bateaux. Quant à moi, j'étais pour eux un grand rabbi, mais une nullité comme marin. C'est pourquoi ils me jugeaient incapable de les aider, et quand ils montaient dans la barque pour traverser la mer de Galilée, ils me priaient de rester assis, parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Leur affection y était aussi pour quelque chose, car ils ne voulaient pas m'imposer des fatigues matérielles, mais l'attachement à leur savoir-faire dépassait encore leur affection. Je ne m'impose pas. Je ne m'impose que dans les cas exceptionnels, Maria. Généralement, je vous laisse libre et j'attends. Ce jour-là, j'étais fatiguée, et on me priait de me reposer, c'est-à-dire de les laisser faire, eux qui étaient si capables. Je me suis donc endormie. Dans mon sommeil se mêlait aussi cette constatation que l'homme est homme et qu'il veut agir par lui-même, sans se rendre compte que Dieu ne demande qu'à l'aider. En ces sourds spirituels, en ces aveugles spirituels, je voyais tous les sourds et aveugles spirituels qui, des siècles durant, iraient à leur ruine pour avoir voulu agir par eux-mêmes. Alors que je suis penchée sur leurs besoins en attendant qu'ils m'appellent à l'aide. Quand Pierre a crié « Sauve-nous », mon amertume est tombée comme un caillou qu'on lâche. Je ne suis pas homme, je suis l'homme Dieu. Je n'agis pas comme vous agissez. Vous, quand quelqu'un a repoussé votre conseil ou votre aide et que vous le voyez dans l'embarras, même si vous n'êtes pas méchant au point de vous réjouir, vous l'êtes assez pour rester dédaigneux, indifférent, à le regarder sans vous émouvoir de son appel à l'aide. Par votre attitude, vous lui faites comprendre, lorsque j'ai voulu t'aider, tu n'as pas voulu. Maintenant, débrouille-toi. Mais moi, je suis Jésus, je suis le Sauveur, et je sauve, Maria. Je sauve toujours dès qu'on m'appelle. Les pauvres hommes pourraient objecter, alors pourquoi permets-tu aux tempêtes isolées ou généralisées de se former? Si par ma puissance je détruisais le mal, quel qu'il soit, vous arriveriez à vous prendre pour les auteurs du bien qui est en réalité un don de ma part, et vous ne vous souviendrez plus jamais de moi, plus jamais. Vous avez besoin, mes pauvres enfants, de la souffrance, pour vous rappeler que vous avez un Père. Oula. Alors là, cette phrase, elle est forte. Vous avez besoin, mes pauvres enfants, de la souffrance pour vous rappeler que vous avez un Père. Comme le fils prodige qui se rappela qu'il avait un père quand il eut faim, les malheurs servent à vous persuader de votre néant, de votre déraison, cause de tant d'erreurs et de votre méchanceté, cause de tant de deuil et de douleur et de vos fautes, cause de punition que vous vous infligez à vous-même, tout comme de mon existence, de ma puissance et de ma bonté. Voilà le message de l'Évangile aujourd'hui, votre Évangile de l'heure. Présentez, mes pauvres enfants, appelez-moi. Jésus ne dort que parce qu'il est angoissé de vous voir sans amour pour lui. Appelez-moi, et je viendrai. Appelez Jésus, et il viendra. Je vous lis encore un, non? Je ne sais pas si je vous lis encore un. Le prochain, c'est les 2 possédés de Gérasénien. Est-ce qu'il est long?
Mhm. Quelle heure il est? Je sais pas si je vous lis encore un quatrième, 21h30. Vous avez envie que je vous lise un autre ou vous préférez qu'on reste sur Appelez-moi et je viendrai et on reprendra demain? Comme vous voulez. Ce que vous avez envie. Je vous lis si vous avez envie. Si vous préférez finir sur cette phrase, on reste sur cette phrase. C'est vous qui décidez puisque c'est vous qui m'écoutez. Moi, ça n'a pas d'importance pour moi. On reprend demain. Ok. Vous avez décidé. On reprendra demain. Je ne sais pas jusqu'à où je vous lirai demain. On verra. Je vous en ai lu 3 en tout cas. Passez une bonne soirée. À demain. Que Jésus et Marie vous bénissent. Allez dans la paix de Dieu. Et restez sur ces bonnes paroles qu'a dit Jésus. Comme il a dit, appelez-moi et je viendrai. Bonne soirée. À demain tout le monde. Pour les chapelets et les évangiles. Bonne soirée. Bisous.